Nous recevons aujourd'hui Samuel Parizet, préfet de la MRC du Rocher-Percé, qui se présente pour un second mandat lors des élections municipales de cet automne. Élu en 2021 à l'âge de 24 ans et sans expérience politique, il a passé les 4 dernières années à apprendre les rouages du monde municipal, motivé par son désir d'améliorer la qualité de vie des citoyens, un objectif issu de son parcours en intervention sociale. Il dresse avec nous le bilan de son premier mandat, abordant les défis majeurs comme la crise du logement et l'accessibilité du territoire, et nous partage sa vision pour les 4 prochaines années. C'est ça, quand j'ai préparé mon entrevue, j'avais fait comme une petite revue de presse un peu de quelle était la situation justement de la MRC quand tu as été élu. Ouais. Et il y avait des défis qui étaient structurels, qui étaient quand même persistants, qu'on vit peut-être encore aujourd'hui. Tu vas nous en parler plus en détail, mais comme il y avait le déclin démographique, crise du logement, des dépendances qui étaient souvent marquées aux décisions des programmes du gouvernement aussi, je me souviens. Et je voulais justement avoir un peu ton portrait, comment tu te vois, si tu devais faire le portrait de toi, le préfet qui a commencé son mandat, puis celui qui le termine maintenant. Oh, ouais, ok, oui. De voir un peu ces différences, comment toi tu voyais déjà la région à ce moment-là, comme une personne qui voulait s'impliquer, bien sûr. Et je sais que c'est une question très générale, mais après on ira plus en détail sur les dossiers. Mais c'est ça, c'est avec le recul de ces 4 années, en fait. Quel regard tu portes sur le préfet, sur Samuel Parizet en 2021, et puis sur maintenant avec l'expérience que tu as acquis avec le temps? C'est sûr qu'en 2021, lorsque j'ai été élu, j'avais seulement 24 ans. En fait, aucune expérience dans le monde municipal. Donc, moi, ça a été un 4 ans d'apprentissage. La première année, beaucoup d'apprentissage. C'était un vocabulaire que je connaissais peu, des situations que je connaissais peu aussi. Moi, je sortais du monde social, donc j'étais intervenant social. Je travaillais avec la population, un peu plus vulnérable parfois aussi. Mais c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir... Moi, j'ai vu la politique comme un moyen aussi. Parce que sur ma chaise d'intervenant, parfois, je faisais face à des situations où ce que les moyens étaient limités. J'avais pas de façon de pouvoir essayer d'accompagner cette personne-là de façon convenable parce qu'on n'avait pas les ressources nécessaires. Et j'ai vu le fait de pouvoir faire de la politique comme un tremplin à pouvoir essayer de changer les choses, de pouvoir améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Ça a été un peu ça, mon objectif, lorsque je me suis lancé dans le vide, là, complètement dans le vide, en 2021, avec aucune idée de ce que j'allais faire, parce que je l'ai dit à quelques reprises quand je me suis présenté, je savais même pas qu'il y avait un salaire lié à ça. Je savais pas que c'était une fonction à temps plein. Donc, j'ai appris sur le tas. Très heureux d'adorer ce que je fais actuellement et d'avoir appris toutes les connaissances que j'ai aussi. Donc, c'est quelque chose que... Si je regarde en 2021 et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont changé et évolué. Tant au niveau de ma communication aussi, on se rappelle en 2021, bégaiement, plus gêné aussi. Donc là, ça commence à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide, de pouvoir parler devant les caméras. Donc, ça va bien. Et gérer des situations aussi de tension aussi, j'imagine, ça doit arriver quand même dans Effectivement, ton travail. mais dans mon autre travail, auparavant, j'en ai géré beaucoup aussi. J'ai travaillé auprès de la protection de la jeunesse, là, donc tout ce qui était dans les tensions, c'est quelque chose qui était quand même assez commun. Mais le fait de voir ça de façon plus large aussi, c'est des groupes parfois, c'est des enjeux. Donc, lorsqu'on se base sur une bonne communication, je pense que c'est la clé du succès aussi. Puis je sais que de ce que je lisais, ce que j'ignorais, en fait, c'est qu'il y a des MRC où les préfets ne sont pas élus dans le suffrage universel, c'est plus par des maires, je crois, et il y en a d'autres qui sont élus par la population, et je crois que c'est ton cas. Il me semble, non? Oui, moi je suis élu au suffrage universel. Ok, donc tu représentes comme directement ceux qui ont voté pour toi et pas juste uniquement un groupe de maires, par exemple. Effectivement, donc je sais pas, aux dernières nouvelles, on était 18 ou 19 au Québec à être des préfets élus au suffrage universel. C'est sûr que de notre côté, c'est un avantage, je crois, considérant qu'on est une petite MRC, 5 villes, donc 5 personnes, avec une personne qui est supplémentaire en tant que préfet pour pouvoir chapeauter des dossiers qui touchent l'ensemble de notre MRC, mais pouvoir aussi les porter avec les autres préfets de la Gaspésie, mais aussi avec les autres préfets de l'ensemble du Québec. Donc ça fait en sorte qu'on a une voix supplémentaire pour notre population, mettre de l'avant parfois des incohérences qui sont mises dans certaines décisions de la part de notre gouvernement actuel. Donc, on essaie de pouvoir faire changer les choses pour s'assurer que
que notre qualité de vie des citoyens et citoyennes demeure bonne et qu'elle s'améliore aussi. Okay. C'est une voie supplémentaire, je pense que c'est un avantage pour nous. Là. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être, on va aller un petit peu, je ne sais pas si tu voudrais nous partager un dossier en particulier dans lequel on va commencer par quelque chose d'un peu plus difficile en fait, Oui. dans lequel tu as dû à travailler plus au niveau, on va dire, de la difficulté ou dans tes défis personnels. C'est quoi que tu nous partagerais? Ben, sans hésitation, je parlerai de logement. Je pense que c'est un enjeu qui est primordial puis qui est majeur pour notre MRC. Malgré quand même que c'est un travail que j'ai fait depuis maintenant déjà 4 ans, travailler avec le gouvernement en place pour que les MRC puissent avoir le pouvoir de soutenir financièrement la construction de logements. Ça avance, c'est pas gagné encore, mais ça se poursuit. Donc on a eu la chance avec cette bataille-là, cette démarche-là, qu'on a pu à la MRC sortir deux programmes pour pouvoir soutenir la construction de logements. 2 volets, donc un volet qui était vraiment pour les nouvelles constructions, l'autre volet qui était pour les grandes maisons, que les gens avaient des grandes maisons parfois, un couple qui habite seul dedans ou un sous-sol, veulent le rendre accessible, veulent faire un appartement dedans, donc il y avait des subventions qui étaient disponibles pour ça. Si la loi n'avait pas été changée, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Donc ça a été quand même des rencontres et des rencontres pendant 3 ans et demi, ainsi de faire changer les choses. On a eu quelques gains de cause à ce niveau-là. C'est un travail qui se poursuit, mais je suis quand même fier d'avoir réussi à pouvoir faire changer ça. D'accord. Parce que est-ce que ça peut arriver que justement avec la rencontre des maires que vous avez aussi, tu disais que c'est 5 municipalités, hein, Ouais. c'est bien ça. Est-ce que ça peut arriver que le besoin d'une municipalité peut aller à l'encontre d'une vision de la MRC ou des fois inversement? Et comment toi tu deals des fois avec ça? En fait, c'est que moi j'ai le même mode de fonctionnement depuis le tout début. Moi je vise en fait le commun accord. Si on fait un projet et ça ne fonctionne pas pour un des 5 par exemple, ben on va retourner à notre table, à dessin, à pouvoir essayer de refaire le projet pour que ça fonctionne pour tout le monde. Moi, je veux pas aller avec des votes, je veux pas aller avec des décisions 4 contre 1, 3 contre 2. Je veux que c'est unanime, je veux que tout le monde soit d'accord. Parce que pour que ça avance bien, il faut avoir un bon climat de travail. Il faut se faire confiance aussi. Puis je pense que le fait qu'on est capable de pouvoir prendre le temps de reculer lorsqu'on a besoin de le faire pour réavancer par la suite, je pense que c'est le meilleur mode de fonctionnement qu'on peut mettre de l'avant. Et ton expérience justement avec les maires de ces municipalités-là, comment tu la décrirais en général? Ça va vraiment bien. Ouais. C'est une belle collaboration. Des gens issus de milieux complètement différents, des gens avec de l'expérience, d'autres qui étaient comme moi qui en avaient peu. Générations différentes aussi. Donc c'est le fun d'avoir des visions différentes sur certains sujets, trouver certains compromis aussi. Puis de voir que parfois, même si on a des générations qui sont différentes, bien, on a des objectifs qui sont communs. Puis on est capable de pouvoir travailler les 6 ensemble pour pouvoir faire avancer les choses. Puis justement, dans le communiqué que tu me parlais tout à l'heure, il me semble, si c'est bien celui-là, je voyais que tu mettais en avant l'aéroport justement de la MRC. Est-ce que comment tu considères ce dossier-là? Je sais que c'était un gros investissement aussi de la part de la MRC et du gouvernement aussi. Par rapport à ce que vous aviez comme attente à l'époque justement de ça, comment tu ferais un recul de ce dossier-là? C'est sûr que si on recule de quelques années, c'est certain que l'aéroport n'était pas en très bon état. C'est sûr que là, actuellement, on a une piste neuve qui est agrandie. On a des installations qui ont été agrandies, rénovées aussi. Donc là, on est en démarche pour pouvoir expansionner la chose. On va pouvoir faire certaines consultations avec des entreprises, avec des organismes du milieu pour voir, on peut-tu faire de la forfaitisation au niveau des pêches, au niveau de la chasse, au niveau touristique aussi. Donc, est-ce on peut avoir un transporteur, par exemple? Donc, il y a des choses qu'on doit continuer à faire. C'est certain que pour certaines personnes, ça n'avance pas assez rapidement. Mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. On ne se cachera pas que 7-8 ans passés, ben, il n'y avait presque plus rien qui se passait là. Donc là, c'est un bel avancé, c'est un avancement. Donc on veut s'assurer de bien faire les choses, de faire les étapes une à la fois. Mais je pense que c'est un bon outil au niveau économique, social et culturel qu'on va avoir. Et aussi tout ce qui est touristique avec notre aéroport. Oui, ça me permet de toucher à l'accessibilité de la région parce que ces derniers
mois, années, on parle beaucoup du train et avec ça, oui, il s'en vient-tu, il s'en vient pas, qu'est-ce qui se passe? L'accessibilité à la région, justement, est-ce que toi, la MRC, est-ce qu'elle a une part à jouer là-dedans en tant que préfet? Toi, c'est quoi le rôle pour supporter ou pas ces dossiers, que ce soit baisser le coût d'un billet d'avion ou bien de faire en sorte que le train avance plus, enfin, le chantier avance plus vite, par exemple? C'est sûr qu'à chaque rencontre que j'ai, moi, avec chaque palier de gouvernement, je leur mentionne qu'on se fait considérer comme une région qui est éloignée. Fait qu'à chaque fois qu'on a un enjeu de transport, on est de plus en plus éloigné. Donc, moi, je leur mentionne, parfait, on nous considère comme une région qui est éloignée, mais nous, ce qu'on veut, c'est être rapproché aussi. Donc, on veut du transport par train, transport par autobus, transport par avion. Donc, on veut s'assurer que les services qu'on a actuellement pour se poursuivent. On veut en développer de nouveaux aussi. C'est sûr que pour tout ce qui est avec Orléans Express, les MRC de la Gaspésie soutiennent financièrement pour qu'on puisse avoir le service qui est adéquat pour notre population. On pense à des personnes qui sont plus vulnérables, par exemple, qui n'ont pas de permis de conduire ou doivent aller pour des enjeux de santé vers Rimouski, Québec, par exemple. Donc, c'est un service qui est essentiel pour eux. Donc, nous, c'est un service qu'on va continuer de mettre de l'avant et de défendre aussi. Donc, on veut s'assurer que le transport soit accessible, puis ça va continuer de pouvoir le faire de notre côté. Donc, dès qu'on peut mettre de l'avant les besoins, c'est sûr que moi, dès que j'ai une rencontre avec un ministre, un député, c'est quelque chose que je parle directement, c'est sûr et certain. Parce que dans le fond, comment toi tu vois la MRC présentement? On parle des fois qu'il peut y avoir, en tout cas, un déclin démographique aussi, mais on cherche en même temps à faire la promotion pour le tourisme et les gens de l'extérieur. Mais j'imagine qu'il doit y avoir une certaine limite à un moment donné pour faire atterrir un certain nombre d'avions ou pour la population déjà au niveau local, pour le transport. Est-ce qu'on a bientôt atteint un peu ce niveau-là par rapport à la population, ou est-ce qu'il y a un travail de faire venir encore plus de monde aussi c'est de voir qui tire la ficelle en premier, comment est-ce que ça fonctionne en fait? Effectivement, c'est un peu, c'est une bonne question, c'est un peu la poule ou l'œuf, là. On a besoin de gens pour répondre à des services de proximité, par exemple, des services de soins de santé. On sait que parfois il manque de main-d'œuvre, tant pour les services de proximité au niveau santé, services sociaux de proximité. On parle de tout ce qui est commerce de proximité aussi, épicerie. Parfois, il y a des enjeux au niveau de la main-d'œuvre. On a besoin de gens pour s'occuper de nos gens ici aussi, mais on n'a pas d'endroit pour les loger actuellement. Donc, c'est un peu un mélange de qu'est-ce qui va arriver avant, comment on peut s'assurer de pouvoir faire un tout qui est un bon continuum de services là-dedans. C'est sûr qu'il y a des rencontres que je peux avoir, moi, avec certains acteurs du milieu qui sont quand même essentiels. Je parle du CIS de la ISPZ, par exemple. J'ai des rencontres avec le SANA, avec Place aux Jeunes, avec les organismes communautaires aussi. Donc, on veut s'assurer que s'il y a des gens qui viennent vivre sur notre territoire, qu'on puisse les accueillir de façon décente et convenable. Si les gens prennent la décision de venir vivre ici, l'objectif, c'est pas qu'ils viennent un 2-3 mois. C'est qu'ils viennent ici installer, qu'ils s'investissent dans notre région aussi, qui se construisent une maison, qui habitent dans un appartement, que leurs enfants fréquentent nos écoles, qui vont dans nos commerces. Donc, on veut s'assurer que tout se fasse de façon harmonieuse, mais on doit tout faire en même temps. Je sais pas comment bien l'exprimer, mais c'est tout quelque chose qui se fait dans le même moment pour que ça fonctionne. Okay. Ouais. En espérant, j'imagine qu'à un moment donné, il y a un déclic qui fait que ça avance vite dans un sens. Effectivement, donc c'est pour ça que lorsqu'on a pu mettre en place, nous, les programmes avec l'ajout de logement, on l'a fait. Donc, il y a eu quand même un petit boost. Ça va pouvoir, il va y avoir certaines portes qui vont être construites dans les prochains mois, d'autres qui viennent de se faire terminer aussi. Donc, dès que je les rencontre avec la ministre de l'Habitation, c'est des choses que je parle de l'avant, que je mets de l'avant aussi. Puis, un autre programme donc, que je suis quand même fier, c'est qu'il y avait le programme Réno Région, qui est un programme quand même très essentiel pour une université comme la nôtre. Ça vient en aide là, pour des travaux quand même d'urgence, pour des familles, des personnes avec revenus modestes. Parfois, ça nous permet de pouvoir conserver cette maison-là dans notre parc immobilier aussi. Donc, le programme avait été suspendu
plusieurs démarches ont été faites de notre part, mais aussi de d'autres MRC du Québec. On a réussi à remettre le programme sur les rails. Donc, ça allait répondre à un besoin qui était majeur aussi. Donc, ça répond à la qualité de vie, mais aussi à tout ce qui est parc immobilier. Parce que si la maison n'est plus habitable, on doit trouver un logement pour cette personne-là aussi. Parce que je regarde en parallèle, des fois, on a appris il n'y a pas très longtemps que les centres de services scolaires là, vont être coupés de plusieurs millions de dollars. On parlait de l'inflation aussi depuis déjà quelques temps. Est-ce que ça ne crée pas de la frustration de vouloir avancer dans une direction, mais qu'il y a des coupures? Bon, tu donnais l'exemple de Réno Région, mais même si ça a pu être rattrapé, mais il y a d'autres projets comme ça qui, des fois, font reculer parfois. Est-ce que, en tant que préfet, il n'y a pas des fois des frustrations qui se vivent oui, c'est sûr et certain qu'il y a certaines frustrations. On les met de l'avant. On essaie de pouvoir les faire comprendre aussi. Donc, pourquoi on est frustré, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est un besoin pour nous. Dès qu'il y a une tribune, on le fait, on le partage. À la MRC de nous-mêmes, on a certains enjeux aussi, donc on doit faire de la gestion dans nos finances parfois. Fait que je comprends que le gouvernement doit en faire aussi, mais on peut essayer de les influencer par rapport à des besoins qui sont selon nous plus prioritaires pour notre population. On est un gouvernement de proximité, donc le gouvernement qui est le plus près directement du citoyen-citoyenne. Donc, on essaie de mettre de l'avant ces besoins-là, ces enjeux-là. Parfois, on a écho, parfois, on ne l'a pas, mais on essaie de toujours continuer. Puis j'ai un dicton qui fonctionne quand même bien. J'ai dit, à force de frapper tout le temps sur le même clou, il finit par rentrer. Fait qu'à force de passer le message, à un moment donné, on est entendu, puis on peut avoir gain de cause. OK. Est-ce que ça peut arriver même qu'il y a ce sentiment d'impuissance, mais qu'on n'arrive même pas à aboutir aussi d'un dossier? Ça peut arriver aussi? Ça peut arriver aussi. Donc, on essaie de pouvoir travailler de façon autrement, d'essayer de trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. Parfois, il y a des fins de retour. Ça fonctionne comme ça aussi. On est dépendant de certains programmes, de certaines décisions aussi de certains ministères. Donc, on doit essayer de trouver parfois la méthode D, la débrouillardise pour pouvoir trouver la bonne façon de faire passer les choses. Et tout ça, c'est comme un reflet un peu de ce que tu as passé et traversé durant ces 4 années. J'aimerais parler un petit peu déjà, tout simplement, pourquoi as-tu décidé de te représenter? Parce que j'aime ça. J'aime travailler pour mes concitoyens, mes concitoyennes. J'aime travailler avec eux et pour eux. Les 4 dernières années m'ont permis de pouvoir rencontrer des gens qui sont extraordinaires, des gens qui sont impliqués dans notre communauté, tant au niveau des entreprises que des organismes. J'ai la chance de pouvoir rencontrer toutes sortes de gens d'horizons différents, avec des projets parfois idéalistes, qu'on doit travailler ensemble, essayer de pouvoir trouver certaines choses, mais tout un objectif commun, c'est améliorer la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Moi, c'est ma plus grande priorité. Je veux que les gens qui habitent la MRC du Rocher-Percé soient fiers de pouvoir y habiter, veulent y habiter, qu'il y ait des conditions de vie qui sont décentes tant au niveau du logement, des garderies, des infrastructures, des services. On veut que les gens soient heureux de vivre ici, puis qu'ils soient bien de pouvoir le faire. Donc, moi, ça va être ça, mon objectif pour les 4 prochaines années. Je vais pas nommer de projet majeur, parce qu'on le sait, tout change de mois en mois. On ne sait pas qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Certains contextes économiques, on n'est pas à l'abri d'une crise non plus de quelque chose d'autre. Donc, on veut s'assurer qu'on puisse conserver notre belle qualité de vie, que les gens puissent avoir accès à la service de proximité. Et moi, j'ai continué de pouvoir défendre auprès des 2 paliers de gouvernement le fait que nos entreprises, nos organismes, nos individus ont besoin d'aide, de soutien, si on veut continuer de pouvoir développer notre milieu. Les 3 dernières années sont quand même bien pour notre MRC, pour la Gaspésie. Oui, on parle de déclin démographique, mais on a un taux migratoire qui est de plus en plus positif. Il y a des gens qui viennent vivre par ici. Il y a des gens que je vois tous les semaines qui me disent « Moi, je veux venir vivre chez vous, mais j'ai pas l'opportunité de pouvoir venir le faire. » Parfois, on a l'emploi, mais pas la place pour pouvoir rester. Parfois, on a la place pour pouvoir rester, mais on n'a pas l'emploi. Donc, on doit trouver une façon de pouvoir mixer ça ensemble.
Puis je crois qu'on est sur la bonne voie aussi. Beau travail d'équipe, belle collaboration. Puis je vais poursuivre ça pour les prochaines années aussi. Et avec l'expérience que tu as de ces 4 dernières années, justement, en étant le plus réaliste possible, est-ce que c'est une mission qui est possible de régler, parce qu'on parle de ces dossiers souvent majoritaires qui sont le plus problématiques, tu viens de nommer, travail, logement par exemple, si on prenait que cela, mais si on ajoutait le transport et autres aussi, d'arriver à aboutir à quelque chose. C'est parce que je sais que peut-être ça peut prendre 3, 4, 5 mandats selon des dossiers, là. D'autres sont souvent ceux dont on n'a pas le contrôle pleinement. Mais toi, comment tu projettes à la fin de 4 ans d'un prochain possible mandat, si tu parlais d'une mission de la qualité de vie, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? Selon moi, oui. C'est quelque chose qui est réalisable, il faut avoir les moyens pour pouvoir le faire. Donc, il y a des programmes qui sont en place avec le gouvernement, que parfois il y a certains enjeux, certaines modalités qui ne fonctionnent pas pour pouvoir continuer, pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, je le fais déjà actuellement, mais je vais le poursuivre aussi. Chaque petit détail qui ne fonctionne pas, je le relève, je le mets de l'avant, je le transmets à mes autres collègues préfets aussi, avec mes autres collègues préfets du Québec, mais aussi avec les unions municipaux, qu'on a des gens qui sont là, qui travaillent aussi. Lorsqu'il y a des choses qui sont incohérentes, on essaie de le mettre de l'avant, d'avoir des gains. Et dès qu'il y a un petit gain, on est capable de pouvoir faire quelque chose pour faire avancer un des dossiers qu'on a déjà parlé, mais on va pouvoir le faire, puis on va le mettre de l'avant certains. On est prêt. Puis je pense qu'on a une belle équipe à la MRC pour pouvoir le faire aussi. Parce qu'il y a un dossier justement qui ressortait beaucoup aussi par rapport on parlait des services de proximité, mais on parle aussi de la pauvreté dans la région. Est-ce que, dans le fond, dans les plans, parce je posais la question du plan stratégique justement, puis on parlait même aussi du tourisme 4 saisons, une projection d'avoir ça. Est-ce que c'est des choses parce que il me semble que le plan stratégique est pour 2027, je crois. Est-ce que c'est quelque chose justement que vous allez travailler dessus dans le fond, pour mettre en place tous ces éléments-là? Effectivement, donc si on prend un élément par exemple tout ce qui est le tourisme 4 saisons, on a déjà commencé. Il y a 3 appels à projets qui ont eu lieu dans les 3 dernières années, 2 en tourisme hivernal et 1 en tout ce qui était en plein air en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que la saison qui est davantage plus touristique, de mai à octobre par exemple, on veut qu'elle soit allongée. On veut qu'il y ait plus de gens qui viennent ici. On veut des gens qui travaillent davantage aussi. Donc, si on est capable de faire de janvier à novembre, puis au mois de décembre, qui est un peu plus tranquille, par exemple, là, ça sera déjà un gain. Il va y avoir des gens qui vont venir vivre ici, qui vont pouvoir venir aussi dépenser ici. Ça va être bon pour nos entreprises, mais aussi pour notre population. Par exemple, dans tout ce qui est en lien avec le tourisme hivernal, ben, on a accompagné là, tout ce qui est centre de skidoo, là, tout ce qui est centre de 4 roues ici, tout ce qui est dans les sentiers, les hôtels, motels qui voulaient se faire hiverniser, pouvoir être là pour accueillir aussi. Donc, c'est bon pour notre économie. Je pense que c'est des petits projets comme ça qui, étape par étape, vont pouvoir faire un plus gros projet qui va avoir un impact direct là, sur notre économie. Tu disais tout à l'heure de ne pas forcément vouloir nommer des dossiers à venir, là, mais j'aurais une question peut-être basée un peu là-dessus quand même, sur si tu avais... je t'ai posé la question tout à l'heure d'un défi, un dossier qui a amené un défi particulier, mais là peut-être un dossier sur lequel tu as hâte de travailler, de continuer ou de commencer peut-être pour si jamais tu étais réélu. Ben, je poursuis tout ce qui est le logement, c'est sûr et certain, pour qu'une personne puisse occuper notre territoire, puisse y vivre, mais s'il n'y a pas de place pour pouvoir y habiter, s'il se promène de maison en maison, semaine après semaine, comment offrir une stabilité à une personne, encore plus si cette personne-là a un enfant, par exemple, comment offrir une stabilité à un enfant, que c'est un besoin qui est essentiel et fondamental pour cet enfant-là pour pouvoir se développer et grandir de façon convenable, s'il n'y a pas un logement qui est adéquat pour eux. On a beau faire tous les services autour, mettre toutes les belles infrastructures possibles.
Si la personne n'a pas de logement, ça ne fonctionnera pas. Fait que moi, ça va être mon dossier. Ça fait 3 ans et demi déjà, ça va faire presque 4 ans que je travaille sur ce dossier-là. Il y a des belles avancées. C'est pas assez à mon goût. Je vais continuer. Puis je vais le répéter. Je vais frapper sur le même clou. Semaine après semaine, rencontre après rencontre, pour qu'il y ait des logements qui viennent ici. Des logements pour tout le monde. Tout type de logements aussi. Logements sociaux, logements communautaires, logements privés, logements de personnes âgées, logements de transition. Donc, on va essayer de pouvoir travailler sur le continuum de logements. C'est essentiel. Puis lorsque ça va être fait, ça va être plus facile de pouvoir travailler sur les autres aussi. Mais c'est un triangle. Moi, je vois ça comme un triangle. Logement, garderie, emploi. S'il y en a un de ces trois-là, parfois, qui ne fonctionne pas, ben, ça a un impact direct sur la qualité de vie, sur l'économie, sur le fait que les personnes décident ils décident de pouvoir habiter ici ou de quitter. Ça va être pas mal ça, je pense, le gros enjeu là, pour la prochaine année. Pour les prochaines 4 années aussi. Tout en s'assurant d'avoir une gestion qui est efficace et s'assurer qu'on puisse faire un bel arrangement dans la sphère économique, mais aussi la sphère environnementale et la sphère sociale. Donc oui, il y a l'aspect économique qui est important, l'aspect social aussi, mais il faut prendre en considération l'aspect environnemental. C'est quelque chose qui est de plus en plus important aussi. Ça l'a toujours été. Avec les changements climatiques qu'on vit actuellement, avec les enjeux, l'érosion des berges par exemple, avec les feux de forêt qu'on voit actuellement. Je pense que cet été, on a tellement eu de fumée que ça nous fait prendre conscience aussi qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pouvoir faire un mix entre ces sphères-là, puis s'assurer qu'on ait un développement qui est bon, puis qui est durable aussi. J'aimerais t'entendre un peu sur la participation citoyenne, parce que toi, tu as un exemple de participation des jeunes qui s'impliquent, on va dire, dans le milieu politique, mais comment toi tu vois la MRC justement de ce côté-là? Parce que pour pouvoir que les gens votent, il faut que les gens participent aussi, pour que les gens assistent aux séances du conseil municipal. C'est quoi le retour que tu as des maires et comment tu vois est-ce que c'est quelque chose qui... comment toi tu as l'écho de cette participation? Est-ce que c'est une MRC qui est active dans ce domaine-là? Actuellement, je pense que ça va quand même bien. C'est certain que parfois il y a certains sujets, certaines problématiques qui sont un peu plus conflictuelles. Mais je n'irai pas jusqu'à conflictuel, mais certains enjeux au niveau de la communication, par exemple. Mais on est capable de pouvoir s'asseoir ensemble, de pouvoir discuter, citoyens, citoyennes, maires, préfets, tout le monde ensemble, de certains dossiers. On trouve parfois certains compromis. Parfois, ça se peut qu'on n'en trouve pas, mais on est capable de pouvoir échanger avec respect. Il y a des choses qu'on doit mettre de l'avant, nous, par rapport à des enjeux liés à des décisions des pays gouvernements qui sont supérieurs à nous. Parfois, on est liés, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pas parce qu'on veut pas les faire, c'est qu'on ne peut pas. Donc, déjà là, c'est quelque chose qui est différent. Mais moi, que la population vienne me voir, qui ont des questions, qui ont des enjeux, qui ont des besoins particuliers, je l'ai toujours dit, puis je vais le redire, la porte est ouverte. Je suis un préfet qui est là à temps plein. Donc, on m'appelle, on prend rendez-vous, on veut venir me voir. C'est plus facile de prendre rendez-vous que de venir directement sur place parce que je suis pas tout le temps là. Mais tu sais, je suis accessible sur les réseaux sociaux, par courriel, par téléphone. Donc, je suis là pour vous écouter, je suis là pour les entendre, je suis là pour essayer de mettre de l'avant les choses. On me rencontre dans une épicerie. Parfois, ben, ça se peut là, que je suis pressé dans cette journée-là, puis je vais vous dire, appelez-moi, ça va me faire plaisir. Mais dans un événement, dans une rencontre, on peut discuter de tout ce que vous voulez, puis on va pouvoir mettre de l'avant ensemble. Donc, je pense que la participation citoyenne, c'est quelque chose qui est essentiel. Que j'ai besoin d'avoir le input aussi de notre population pour savoir c'est quoi là, les grands enjeux. Qu'est-ce que je dois porter, moi, avec nos députés, avec nos ministres, pour pouvoir défendre nos besoins. T'sais, oui, moi, j'ai une vision de ce que je vois, mais parfois, je n'ai pas le détail du détail. T'sais, une personne qui vit elle-même un enjeu de logement, par exemple, de précarité de logement, puis elle doit se déplacer de maison en maison. Elle va chez un oncle, va chez la mère, va chez la cousine, semaine après semaine, mois après mois.
Moi, si j'ai des exemples comme ça, dans ma boîte à outils, par exemple, et je vais voir les gens, puis je leur dis, Madame X, elle doit faire ça, 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 ça. Elle a 3 enfants, ça fonctionne pas. Monsieur X, telle situation, doit faire ça. Il doit se déplacer dans le coin de Québec pour plusieurs rendez-vous médicaux. Il n'a pas accès à rien. Il n'y a pas de remboursement de frais, par exemple. Mais ça fonctionne pas. Fait que dès que j'ai des cas de citoyens, où je peux mettre ça dans la boîte à outils pour avoir des exemples qui sont concrets, plus facile de pouvoir défendre aussi là, les enjeux. Oui, parce que je te vois comme à cette frontière où tu représentes une partie de la population en général, puis tu fais face au gouvernement qui n'a pas forcément les mêmes réalités, mais en même temps, est-ce que en tant que préfet, tu te sens entendu par la partie qui doit répondre souvent pour pouvoir ensuite retourner vers la population Oui, j'ai un bon écho avec les ministres, avec les députés aussi. C'est sûr, parfois, eux ont leurs propres enjeux aussi. C'est sûr que moi, j'ai mes enjeux locaux, eux, ils ont des enjeux nationaux. Donc, ils doivent s'assurer que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas à Chandler, par exemple, ben que ça fonctionne pas aussi à Bécomo, que ça fonctionne pas au Témiscamingue. Ils doivent s'assurer que la solution qu'ils vont essayer de mettre en place peut répondre à ces besoins-là. Malgré que nous, ce qu'on met de l'avant, c'est qu'on veut pas avoir de politique qui est mur à mur. On veut des politiques qui sont adaptées à nos propres réalités. Donc, c'est un mix de tout ça. C'est un peu un jeu de compromis et d'échange constant. Puis, le fait de pouvoir avoir un bon écho, une bonne communication aussi, je pense que c'est juste bon pour nous. Oui, parce que toi, dans les élus, tu es comme avec les maires, vous représentez pas forcément un parti politique. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je te voyais comme à la frontière là. Ouais. Et est-ce que vous êtes confronté des fois à des idéologies de partis ne pouvant pas des fois répondre? Ça peut arriver, ou tu dois négocier des fois des choses pour que ça puisse avancer, des dossiers ou... Oui, ça peut arriver. Parfois, c'est que c'est une mauvaise compréhension du besoin de notre région. Parfois, on pense que chaque région a les mêmes besoins, mais ce n'est pas le cas. La Gaspésie n'a pas les mêmes régions que les îles de la Madeleine, n'a pas les mêmes besoins, excuse-moi, que les îles, n'a pas les mêmes besoins que la Côte-Nord, n'a pas les mêmes besoins que l'Outaouais, n'a pas les mêmes besoins que la capitale nationale. Donc, chaque région est différente, et moi je l'ai toujours dit, il y a plusieurs Québec dans le Québec. Donc, on doit s'assurer que chaque petit Québec dans le Grand Québec est capable de pouvoir répondre aux besoins de sa population en fonction des enjeux locaux. T'sais, nous aussi, là, tout ce qui est érosion des berges, c'est quelque chose qu'on vit, qui peut avoir quand même des enjeux sur tout ce qui est en lien avec le développement. On parle d'assurance chômage aussi. Oui, c'est quelque chose qui est très présent dans notre milieu. On a une économie qui est saisonnière. C'est normal qu'il y ait de l'assurance chômage sur notre territoire. Il faut juste s'assurer que ces personnes-là puissent avoir accès à ce service-là de façon décente et adéquate. C'est pas normal parfois que des personnes que pendant 5-6 semaines n'ont pas de revenus parce que la saison touristique ou la saison de pêche n'est pas commencée. Donc, ça, c'est des dossiers concrets comme ça, par exemple, que j'essaie de mettre de l'avant avec les députés, avec les ministres pour dire, vous, si vous étiez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous feriez? C'est un peu la façon que moi je travaille avec des cas, des exemples qui sont plus concrets. Donc pour terminer, je l'entends que tu te sens confiant là, pour te relancer dans 4 ans, malgré les défis, quoi. Oui, vraiment. C'est un travail que j'aime beaucoup. J'aime rencontrer les gens, les entreprises, tous les organismes aussi. J'aime travailler avec ces gens-là, pour eux et avec eux. J'espère que la population va me faire confiance encore pour un autre 4 ans. Ils ont fait confiance 4 ans passés à un jeune homme de 24 ans avec peu d'expérience. Maintenant, mais ça va être un jeune homme de 28 ans avec 4 ans d'expérience derrière la cravate. Donc, je pense que ça peut juste aller mieux que dans les 4 dernières années. Oui, parce que c'est quelqu'un qui me disait, c'est vrai que en tant que préfet, tu dois te vendre comme personne humaine et pas derrière un parti avec des idées qui appartiennent à un parti. Donc, en fait, tu dois faire valoir ton travail vraiment en tant que personne mis dans des situations de défi. Mais là, bon, t'es pas, comme tu disais tout à l'heure, tu es passé à travers ces 4 années. Puis toi, tu penses que tu as pu démontrer ce que tu voulais démontrer?
Moi, je pense que ça a bien été. J'ai fait acte de présence beaucoup, très présent sur le terrain, tant au niveau des rencontres sociales, communautaires, au niveau des aînés aussi. Donc, j'ai fait quelques visites d'entreprise aussi, donc j'ai eu la chance de pouvoir voir comment ça fonctionne. Une usine de tout ce qui est au niveau de la transformation des pêches. J'avais jamais vu ça auparavant, donc ça me permet de pouvoir comprendre aussi les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Le fait que ce soit difficile aussi, c'est pas un milieu qui est facile. C'est un travail qui est physique, qui est difficile sur le corps. Donc, là, ce que je peux voir, plus facile de pouvoir comprendre aussi, de pouvoir mettre de l'avant certaines choses et de pouvoir défendre ces enjeux-là aussi. Fait que je vais continuer à pouvoir faire ça aussi. Visiter certaines entreprises, rencontrer des équipes au niveau de la direction d'organismes, aller dans des activités de dames fermières, par exemple, de voir comment ça se passe directement avec la population. Donc, c'est ça que j'aime. Voir directement qu'est-ce qui se passe, pouvoir le défendre un peu plus haut par la suite. Merci beaucoup, Samuel, pour ton temps. Mais merci à toi.